Ça va toi? Miaou, ah bah oui, t'es réveillé hein. Tu vas faire le show. Oh là, attention. Je vais me faire tomber. Attends, on va juste pousser ça là. Donc j'en ai pas besoin. Bravo. J'en ai pas pour longtemps, Jojo. Hein, je sais bien que... Eh oui. J'ai totalement rien réglé. Regardez-moi, moi la chanteuse amie. Ouais, c'est pas pour ça. Cassé. On va pas tarder, hein. Ça va bien se passer. Ceci n'est pas contrôlé, ceci n'est pas anticipé. On part sur un concept incroyable. Aïe. Et on se prend les pieds dans ce qui traîne, évidemment. Qu'est-ce que... On épluche légumes. Oh, la meuf, elle a disparu pendant 15 jours, ça y est, on a l'impression de redécouvrir, quoi. Bon, peut-être... ouais, on va y aller. Ok. Alors, pour ceux qui éventuellement regarderaient la rediff, faut juste que je vérifie que ça se voit bien sur la caméra, parce que... Comme on est sur de l'impro, ouais, nickel. Ok. Alors, pour ceux qui regarderaient la rediff et qui veulent comprendre le titre, les recettes nulles du quotidien, c'est... Je suis malade depuis 3 semaines, c'est pour ça que j'étais pas trop là. Donc, salut Ninja Alex. Donc du coup, j'ai 50 nuances de trucs qu'on ne voit jamais sur les réseaux, hein, des produits industriels avec lesquels on va faire de l'assemblage. Et puis voilà, ce sera très sympa. Je vais rajouter 2-3 trucs que j'ai au frigo là avec la canette de tomates. J'ai le basilic du potager. Alors j'ai le chat qui est en train de, de faire les gros yeux sur le plan de travail derrière, donc à tout moment on a l'habitude, hein, ça s'arrête. Et voilà, mais bienvenue tout le monde. Et salut Ninja Alex, du coup j'espère que ça va. Alors faut pas que je me trompe, ça va être la poubelle. On se souvient, hein, on gueule quand je me trompe de panier. Ah. Grosso modo, je vais faire des tagliatelles. Enfin des petites bandes. J'enlève juste la peau parce que je la digère pas très bien. Si la carotte est bio, ça peut s'utiliser en bouillon. Ça va. Ah cool. Quoi de neuf? Ça doit... On est vendredi, t'es au travail? Parce que je me suis coupée la dernière fois, j'ai pas fait attention. Hop, j'essaie de pas faire de bêtises. Puis accessoirement, on prend le temps. Voilà. Ça, je vais le mettre sur le côté. Tout ce qui est dans les barquettes, je vais utiliser que la moitié, je pense. Parce que je suis toute seule, donc ça me fera 2 portions. Sur le vélo pour une sortie de 50 km. Ah, pas mal. Pas mal. J'enlève juste les bouts là. Ça fait pour le chef. J'essaie de pas trop grignoter, n'étant pas forcément très au fait de la qualité du son. J'essaie de pas trop grignoter pendant que je suis avec vous, parce que c'est vrai que moi-même les bruits de bouche, c'est pas forcément mon... Je vais les mettre dans l'assiette, ceux-là. Ça, ce sera les pour le plat. Aïe, j'ai galère en plus. J'ai une mandoline, mais j'aime pas trop. Je vais faire sur la moitié.
J'aime pas trop ça, je la trouve compliquée à nettoyer et sur des petits formats comme ça, j'ai toujours peur de ne pas réussir à tenir correctement. Hop. Salut Gilas, ça va et toi? Je me suis souvenu que j'avais un compte sur internet. J'ai cliqué sur tous les boutons. Et là, vous êtes en train de me regarder faire des trucs incroyables. Des recettes nulles du quotidien. Je sais pas si ça vous parle. C'est tu rentres le soir, après le travail, après l'école des enfants, les activités extrascolaires, peu importe. Et t'as pas envie de te lancer dans un truc compliqué, mais en même temps, t'as pas forcément envie de commander Uber Eats. Donc tu sors ta vieille carotte, ton avocat à moitié pourri et tes 100% industriels de quenelle et de nuggets de poisson, parce que oui, j'ai 3 ans et demi, donc je mange des nuggets de poisson. Et tu fais juste de l'assemblage, tu mélanges tout, tu fais ta petite sauce, la sauce tomate, elle sera à moitié maison, hein, du coup, parce que j'ai pas trop les tomates du jardin. Et, euh, et là, j'ai fait fuir 99% des gens parce qu'on se dit putain, mais qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Moi, je suis là pour la cuisine et on me vend du poisson industriel. Euh, la vraie vie, quoi. Voilà. Accessoirement, si je le mange pas, j'ai un individu là dans le périmètre qui n'hésitera pas à se servir parce que lui, il valide tout ce qui grosso modo est gras et sent extrêmement fort. Je me prends. Ah non, mais moi j'ai un vrai problème avec la simplicité. La simplicité, c'est du style je vais pas mettre 18 ingrédients, je vais en mettre que 14. Bon, celle-ci est un peu plus épaisse, mais c'est pas grave. Et puis j'aime bien le format manger avec les mains, hein, parce que ça non plus, ça ne se voit pas sur internet, un adulte qui mange avec les mains. Je suis en train de blablater, mais du coup je fais des bêtises. Et en fait, très anecdotiquement, il est 16h07. C'est bientôt l'heure des émissions que j'aime bien regarder. Jeux télé, un peu culture, machin. Et ça fera grosso modo une sorte de plateau apéro. Ça, là, je vais le mettre dans la sauce, histoire de faire semblant que ce soit customisé. Qu'est-ce qu'on va se dire? Je vais peut-être prendre un truc à part pour l'avocat, pour pas mélanger. Mais ouais, non, j'aime bien ça, finalement, le pas prise de tête, mais très personnel. Je n'ai plus de bol. Est-ce que j'ai fait tourner le lave-vaisselle? Évidemment oui, parce que j'ai tout anticipé, comme d'habitude. Enfin, on sait. Tiens, je vais mettre ça juste 2 secondes. Et puis on va s'occuper de l'avocat. Pendant que le chat est en train d'essayer de prendre le contrôle du périmètre. Ouais, bah oui. Du coup, faire le ménage, voilà, hein, nouveau concept inédit. Tu fais le ménage et le chat vient marcher sur le plan de travail. Ouais, c'est l'air fryer, on va faire les nuggets et les quenelles comme ça. Alors attention, accident en direct. Putain, on dirait la meuf, elle a jamais vu un couteau de sa vie. Je l'ai acheté il y a 10 minutes, hein, donc il est bien. Mais imaginez que c'est un reste du frigo. Alors on aime bien faire un peu l'anti-gaspi. J'ai tout à fait pris une cuillère pour le ramasser. En fait, je suis en train de me dire que ça va salir la planche si je fais ça tout de suite. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. J'ai un outil de hacker. C'est la cuillère avec des dents là sur le côté pour ramasser. Je vais peut-être prendre le petit couteau. À un moment, il y a mon doigt qui va sauter quand même. Si je le retrouve.
même tellement la flemme et je suis tellement chill que je suis posée sur mon tabouret. Voilà, hein, on est le concept du tranquille. Le chat est totalement d'accord. Ouais, du coup, surcoté, oh, je sais pas. Moi, j'ai la flemme de faire la vaisselle. L'avantage, c'est que ça me cuit à peu près tout. Ah, tu viens? Je crois qu'il a faim, mais il veut pas manger parce que je le regarde pas. Ouais, non, non, j'arrive à faire des pâtisseries, j'arrive à réchauffer des trucs. Ça me fait gagner du temps. C'était très pratique en été quand j'avais 30 degrés dans l'appart. Et pour faire des. J'ai juste le problème que c'est un format individuel. Euh, et j'ai pas forcément de moule adapté. Donc globalement pour tout ce qui est un peu tranché, un peu bouché, tout ça, ça va. Mais par exemple ouais, pour les plats un peu plus élaborés, je suis obligée d'utiliser le four parce que ça rentre pas. Comme ça m'arrive de manger plus ou moins beaucoup. Puis accessoirement, tant qu'à cuisiner, autant préparer un peu en avance quoi. Mais ouais, non, recommandé par Monsieur Alex. Et c'est vrai que hein, ça m'a bien rendu service. Les moments où, comme dit, t'as besoin que ça aille vite. Tac, on va faire comme ça. Voilà. Et, hop. Le noyau, ça peut si on veut le garder plusieurs jours, l'avocat, je laisse le noyau dedans en général. Qu'un seul plat ou deux max. Bah en fait ça dépend. Il existe plusieurs tailles. Moi j'ai vraiment pris la taille minimale parce que ouais, je suis toute seule et accessoirement j'ai pas beaucoup de place dans le placard. Donc il reste relativement sur le plan de travail en général. Il va falloir que je lui donne sa gamelle à lui. Mais non, j'aime bien. J'aime bien, c'est vraiment pratique à nettoyer. Et c'est pour le coup un critère. Tu as faim? Bah évidemment. Bah oui, on fait la cuisine. Je vais lui donner sa gamelle dans 30 secondes. Sa gamelle qui est déjà pleine, hein, mais il faut lui porter jusqu'à la bouche parce qu'on a signé le contrat d'adoption. Hein. On l'aime, hein, on ne lui obéit pas. Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui. En d'habitude il dort, hein, c'est pour ça qu'en général je sélectionne les horaires. Ah, je reviens. T'as faim? Merci. On va prendre le café. On va prendre le café. On est 100% dans la thématique la vraie vie. Où est-ce que j'ai mis son truc? Je mets du papier cuisson. Ah, non, en vrai, ça va. Si, papier cuisson, je l'avais mis pour quand j'avais fait les cookies. Tiens, tu viens? Oh, voilà. Puis après, il devrait être calme. J'espère. Voilà, monsieur. Bon appétit. Donc, je disais tout à l'heure, j'essaie de pas trop faire de bruit de mastication pendant la diffusion. Mais c'est vrai que les aléas, je me lavais les mains. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû lancer la sauce avant. Parce que là, il faut que je récupère un basilic. J'ai un peu d'ail aussi. Parce qu'on n'est pas
petit air fryer 4 par 4. Moi j'avais fait, ouais, je crois que j'avais fait 4 ou 6 pour vous montrer. Il est pas très propre là parce que je l'ai pas brossé, mais tu vois, grosso modo, j'avais fait 2 bandes comme ça là. Et puis ouais, tu peux. Je les fais pas trop gros en général. Tac. Basilic du jardin, hein, qu'on mettra dans la casserole. Je les nettoie juste un peu. Mais ouais, non, sinon j'ai des moules à muffins qui ont été livrés avec. Où là, grosso modo, tu sais, comme c'est à peu près taille d'une pomme, j'ai pu en mettre, je crois, 8 ou 9 d'un coup. Je vais préparer mon bout de carotte là. Et ensuite, on mettra. J'ai de l'ail aussi que j'ai acheté. Et la sauce, comme ça, on pourra l'oublier dans un coin. J'espère que ça va par chez vous, qu'il n'y a pas eu trop d'aléas météorologiques. On s'est tapé une tempête l'autre jour. J'avoue que l'hibiscus, le pot a explosé en tombant. Ça m'a fait la petite surprise au réveil. Tac. C'est vrai que j'ai ça aussi à passer. Ok. J'avais pas vu, mais j'ai ça aussi. J'ai un reste, je le râperai. Il y a une espèce de. Quoi, un cube de 1 cm de côté. Trop voir ton plan de travail. Ah bah tu sais, des fois, moi c'est une cuisine ouverte, je suis dans un studio. La cuisine fait 3 mètres linéaires, donc le plan de travail, je crois qu'il fait 1,80 m de long. Et à peu près. Bon, 1,80 m c'est ma taille, donc je veux pas trop m'allonger à côté, mais ouais, non, un truc genre 80 de profondeur. Tac. On va essayer de voir ce que ça donne ça. Ouais, ouais, pour regarder la télé, c'est pas mal. Essayer de récupérer 1 ou 2 gousses. J'avais pris l'habitude en fait de cuisiner pendant que je regardais la télé ou d'autres personnes en stream. Et quelque part, ça, par exemple, avec certaines box internet, tu peux diffuser Twitch sur la télé. T'as pas forcément accès au chat du coup, mais c'est vrai que c'est assez confortable plutôt d'avoir le téléphone entre deux casseroles, entre deux machins, ou quelque part c'est pas toujours très hygiénique. Là j'avoue, j'ai le téléphone à côté, comme on est toujours sur un setup un peu approximatif. Tac. Je vais poser l'autre parce que j'y arrive pas. Ça marche pas mon histoire. Tiens, regarde. Après, j'aime bien aussi de temps en temps cuisiner plus dans le calme. Ça te permet d'être plus concentré. Ah, ça y est, parti.
chat est dans le carton. Normalement, on devrait être tranquille. Hop. Oh, c'est un peu abîmé. On va juste enlever les petits bouts là. Là, je le conserve au frigo en général parce qu'il tient plus longtemps. Sinon, il germe trop vite. Il y a encore du... ouais, il y a encore un petit bout là. Ouais, toi, Gélias, du coup, quand est-ce que tu stream? On va faire la petite plaque tournante. Peut-être un petit bout de germe. Voilà. Et là, grosso modo, à partir de là, on va mettre tous les éléments de la sauce dans la casserole. On va laisser tranquille pendant 20-30 minutes, je pense. C'est pour ça que j'aurais peut-être dû commencer au départ par ça. Et les nuggets, l'avantage, elles sont déjà portionnées. Les quenelles, on va faire des tranches. Comme le panier est un peu petit, on les passera peut-être sur 2 fournées. Et puis on n'aura plus qu'à assembler direct dans l'assiette. J'aime bien faire comme ça là avec l'ail. Je vais rapprocher ça par contre. Tiens. On va faire plus simple. Voilà. Je mets juste le basilic plutôt sur la fin parce que j'ai l'impression qu'il devient moins amer si je le laisse pas. Je le laisse juste infuser et pas trop mijoter. Si je le remets au frigo du coup. En temps normal, je les sépare, je les mets dans un tupperware, mais j'en ai plus là à dispo. Est-ce qu'on mettrait pas la fin du tofu aussi tant qu'on y est? Ouais, allez, on va faire ça. On va partir sur les fonds. Casserole. Il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Tac. Ouais, après, tu sais, tu peux faire des trucs un peu tranquilles, quoi. Attends, on va mettre l'autre. Je sais même pas où j'ai mis mon setup de la caméra. Je vais pas montrer enfin pour l'instant pas la sauce. J'ai qu'une seule caméra donc c'est pas pratique. J'ai perdu mon truc. Voilà, en temps normal je fais revenir l'ail, les trucs, les machins. Là on est vraiment sur l'exemple typique de on n'a pas le temps et on n'a pas forcément envie. Donc je mets tout dedans, ce sera moins bon. Mais c'était un de mes objectifs finalement en ouvrant mes réseaux de débunker le fait que la cuisine ça doit toujours être sophistiqué, toujours compliqué.
peu d'eau. Ça, je vais le mettre à côté. Parce que quelque part, moi j'ai quand même grandi dans une famille où le repas il était prêt en 10 minutes le soir, il y avait beaucoup de surgelés. Je vais mettre les carottes. Voilà, c'est en train de bouillasse. Je vais rajouter un peu d'eau là pour pas que ça... Ouais, beaucoup de surgelés, beaucoup de réchauffage finalement. Et en fait, quelque part j'ai appris à cuisiner plus tard. Mais c'est vrai que on peut quand même faire des choses sympas sans forcément vouloir toujours se prendre la tête. Et j'ai eu beaucoup le problème de vouloir faire compliqué, de vouloir faire impressionnant, de vouloir chercher la ressemblance absolue quand je faisais du vegan. Alors que quelque part on s'en fout parce que à la fin c'est moi qui mange et sincèrement dire au niveau plaisir par rapport à l'énergie investie c'était pas proportionnel quoi. J'ai un petit bout de tofu rosso là. Il me reste 3 fois rien là. Je vais le passer aussi. Ça vide le frigo. Je m'étais acheté un step pour faire des lives en extérieur. Ouais, je comprends. Bah, tu sais, il me semble que c'était toi qui m'en avais parlé des streams Twitch. J'ai quand même attendu quelques mois, finalement. Quelques. J'avais peut-être pas de projet véritable en fait. Je pense que c'est pour ça que je savais pas trop. Pour ceux qui ont pu scroller. Pour ceux qui ont peut-être eu le courage de scroller le compte Instagram ou la page Facebook, on voit assez facilement que finalement je publiais 3-4 fois par an. Ce qui veut dire que je n'étais pas forcément très à l'aise avec ça malgré mes études un peu dans le domaine. Et finalement, j'ai pris goût. Voilà, petit bout de ça, petit bout pas très petit. Je vais mettre la moitié. Alors évidemment, si vous êtes en restauration professionnelle, ne faites pas comme moi. Hein. J'utilise le même couteau, la même planche, les machins. Ça, je vais le garder, je vais faire le râpé dedans. Mais c'est vrai que c'est pareil. Là, on est à la maison, on fait un peu simple. Mais n'allez pas cafeter que je fais comme ça parce que la brigade du crime qui va débarquer chez moi. On va râper. Je le mets dans la sauce. Et puis après, on s'occupe du reste. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sur du VG, mais c'est pas de temps en temps. J'ai envie. Les envies, les aléas émotionnels. Voilà. Sincèrement, je suis passée dans le magasin, j'ai vu la purée mousseline, j'étais à 2 doigts de craquer. Hein. Tant qu'à pousser le concept, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire du 3 étoiles avec de la purée de mousseline.
Donc là j'ai perdu les autres moitiés qui n'avaient pas déjà pris la fuite en voyant le poulet, le truc industriel. Non mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour la cuisine, je viens d'emménager, c'est encore en travaux. Ouais, j'imagine. T'as de l'aide ou tu fais toi-même la cuisine? T'as des artisans? Ah, toi-même. Ouais. Nous, on avait fait nous-mêmes ici. Enfin, je dis nous-mêmes, j'ai rien fait, mais c'est des collègues de travail de ma mère qui étaient venus, qui avaient passé quelques jours. Parce que la cuisine, là, en l'état, ça c'est de la croûte, c'est pas très très bon. Normalement, ça peut aller dans les bouillons, mais j'utilise pas. Je fais pas de bouillon. Et ouais, bah, cuisine un peu les plaques électriques, un plan de travail minuscule. Et finalement, quelque chose de pas du tout optimisé pour quelqu'un qui ferait autre chose que de la cuisine de réchauffage en fait. Euh, donc on s'est dit, bon, bah, moi je sais que je vais habiter pendant plusieurs années. Autant faire quelque chose d'un peu propre. Et sincèrement, je regrette d'avoir choisi un plan de travail blanc. Salut Suirel, bienvenue. Installe-toi. Je mets ça dans la sauce. Je ferai un récap à la fin. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que tu cuisines, Suirel? Est-ce que tu connais les recettes nulles du quotidien? Je viens de me faire des ennemis. J'adore ça. La cuisine ou les recettes nulles? Bah, mais bienvenue, hein. J'espère que tu vas passer un bon moment. Ok. Non, pour les recettes nulles. Ah, on va sur un format inédit. J'étais malade pendant 15 jours. J'avais quand même un petit peu faim. Et je me suis dit, quelque part, moi je suis lyonnaise, donc les quenelles ici, c'est la religion, un petit peu. Et petite saveur d'enfance, le poisson pané. Et finalement, on pourrait s'arrêter là parce qu'en fait c'est un plat complet, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc là derrière, on a de la sauce. Je vais juste la remuer avant qu'elle explose. C'est pas le chat, c'est la sauce qui va exploser. On va prendre une cuillère. Hop, on est pas mal. Hop. On va mettre un petit chrono. 25 minutes. Ouais, du coup, je me disperse. J'étais malade pendant 15 jours, j'avais envie de trucs un peu fun et grosso modo, je pourrais juste faire comme à l'époque où j'étais étudiante et m'arrêter au vieux bocal de ravioli. Mais quelque part, j'ai appris à cuisiner depuis. Et maintenant, la question c'est comment finalement ces trucs un petit peu tristes, arriver à les rendre sympas, attirants, appétants. Et quelque part, c'est vrai qu'on est sur. Je pense que la majorité des gens font pas forcément les pâtes maison, les lasagnes, les bœufs bourguignons, tout ça. Je vais en prendre deux là, je pense. Une ou deux, je vais voir. Mais en même temps, ils ont quand même besoin de se nourrir tous les jours. Alors, on a un peu toutes les recettes stylées qui circulent sur YouTube, vegan, pas vegan, sans gluten, avec gluten, peu importe. Et mais on n'a pas toujours le temps de passer 3 heures à faire sa petite popote. Donc là, le principe, c'est la recette normalement. Là, je parle beaucoup, donc j'avance pas vite, mais la recette, clairement, en 10 minutes, on est à table. Temps de cuisson plus ou moins inclus parce que faut quand même faire cuire.
Les quenelles c'est déjà cuit, elles vont gonfler à l'air fryer. Je vais en mettre une deuxième. Et puis voilà. Après je vais les remettre au frigo parce qu'elles ont pris un peu... elles ont réchauffé un peu depuis. Voilà. Hop. Je commence à avoir faim. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Boîte de conservation. Qui n'est pas, elle n'a pas l'air très propre celle-ci, mais en vrai ça va. C'est de la coloration. Ça, j'ai chopé sur Warm Cook, le site internet. Ça passe frigo, congèle, four, micro-ondes. Ça s'emporte aussi en tant que lunchbox selon la taille, que la place que vous avez dans le placard. Dans le sac. Et c'est pratique. Ça passe au lave-vaisselle, mais pas le couvercle. Du coup, ça permet d'avoir une seule boîte pour à peu près tout. On va mettre l'air fryer là le temps que je prépare le reste. Le principe de l'air fryer, c'est on peut le mettre moins fort, moins longtemps pour à peu près le même résultat. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Je suis pas sponsor, mais à chaque fois j'ai l'impression de faire du télémagazine. J'essaie juste de les espacer un petit peu. Sinon l'air circule pas bien et forcément on n'est pas sur un résultat optimal. Bon là en l'occurrence il va falloir les entasser parce que le panier est petit. Attention, hop. Et oui évidemment je le prends avec les doigts, hein. Soyez pas choqués, c'est c'est habituel par ici. Hein. L'hygiène est globalement respectée, mais c'est vrai que j'ai tellement pris l'habitude de plus faire attention. Voilà, grosso modo, on va mettre dans le panier. Les quenelles en général, je mets 160 degrés 6 minutes. Je vous montrerai, il faut les remuer à peu près à mi-cuisson. Et puis on est pas mal, je pense pas avoir besoin du blender, donc je peux le brancher comme ça. La recette c'est de l'assemblage, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est quelque chose de rapide et de sympa. Je vais faire un récap là dans 30 secondes. J'espère juste que ça va pas faire trop de bruit la machine. J'ai des tagliatelles de carottes. Ça c'est de l'avocat. Là j'ai ma sauce derrière, donc j'ai pris du coulis de tomate, de l'ail, le cœur de la carotte. La fin du tofu rosso et du grana padano. Et voilà, tout ça, on va faire. C'est une espèce de salade en mieux en fait. Avec quelque part la protéine ici, la source de féculents, les légumes, une sorte de salade, mais avec de la sauce par-dessus qui sera plutôt sauce tomate quoi, parce que je suis pas encore tout à fait dans le mood salade, vinaigrette, tout ça. Voilà. Je vais juste faire 30 secondes de vaisselle pendant ça cuisine.
sans activité, j'ai le temps de prendre le temps de cuisiner. Ouais, je comprends. C'est pareil, ça m'occupe. Je suis pas en poste actuellement. J'étais dans la communication autour de la santé mentale. Et, j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près. C'est vrai que c'était une bonne expérience. Et j'ai quand même une grosse passion pour la cuisine au départ, donc je suis revenue finalement. Je vais retourner. Ah, ça va peut-être manquer de 1 ou 2 minutes. Ça souffle bien. Je vais me prendre un verre d'eau, j'arrive. Ça sent super bon la sauce. Tiens, on va pouvoir débarrasser ça aussi. On essaie de faire du propre au fur et à mesure. Ça fait gagner du temps, c'est moins de bazar. Moi, ce que j'aime comme cuisine, j'ai envie de dire tout sauf la cuisine française, enfin sauf revisiter ma sauce. Je vais me poser 2 minutes pour te discuter, donc ça finisse. J'aime bien globalement tout ce qui est épicé, tout ce qui est tête en bouche, tout ce qui est beaucoup de sauce. J'ai été 100% vegan pendant 2 ans, 2-3 ans, je sais plus. Là maintenant un peu moins pour raison personnelle. Mais quelque part, comme je ne savais pas du tout cuisiner, j'ai introduit petit à petit les épices, les herbes. Toutes ces choses qu'on n'avait pas l'habitude de forcément intégrer à la maison. Moi je suis très cuisine asiatique, mexicaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cuisine africaine, j'aimerais bien goûter un jour, éventuellement essayer des recettes. Je suis globalement assez ouverte à un peu tout. J'aime bien découvrir en fait. Voilà. Je pense que le monde est assez vaste pour réussir à être surpris. Donc voilà, pas hésiter, sortir un peu des horizons. Et toi du coup, qu'est-ce que c'est plutôt quoi ton panel? J'aime bien comprendre en fait par-delà le CV traditionnel, qu'est-ce que tu fais comme métier, est-ce que tu as des enfants et est-ce que tu as acheté ta première maison avec ton chien? Finalement, qui sont les gens en fait? Quelles sont les aspirations, les rêves, les trucs comme ça? Je suis un peu comme toi, cuisine française, découvrir la cuisine. Ouais. Ah, moi je suis pas très. Enfin, oui et non en fait. Cuisine française, disons que j'aime pas vraiment le goût du beurre et de la crème. Avant oui, mais plus maintenant. Je vais le retouiller un coup. C'est vrai que. C'est vrai que quelque part, j'aurais besoin. Mon père est très. Assez doué dans les plats traditionnels, je dirais. Les bœufs bourguignons, les trucs comme ça. J'ai un peu grandi dans ça. Et ouais, c'est vrai que quelque part, je trouve qu'on s'ennuie, enfin, on tourne en rond quand on est plus ou moins sur les mêmes produits, les mêmes saveurs. Ce qui est assez anecdotique parce que je bouffe des carottes un jour sur deux. C'est un des rares légumes que j'aime. Mais ouais. Ah ouais, mais le problème c'est que j'ai pas de place. Et
il a bientôt fini de toute façon. Enfin, sauf si je le mets un peu là. Très cuisine asiatique. Ah, j'aime bien ça aussi. Est-ce que c'est mieux là? Parce que le problème, c'est que je n'ai pas de micro. C'est le micro du téléphone. On est sur un setup d'apprenti. C'est vrai que j'ai toujours peur. C'est pour ça que j'essaie de faire des recettes. On n'utilise pas trop les robots parce que dire si je coupe le micro pendant 10 minutes par exemple, bah, on s'ennuie un peu. Donc, c'est vrai que... Sinon, je peux mettre ma bouche collée au micro du téléphone et je vous raconte ma life en ASMR, mais, mais je pense que je vais peut-être vous épargner ça. Hein. Il faudrait que je parle plus fort. Franchement. Là, on sera ça. Pas mal. Cuisine insolite, moi j'aime bien aussi. C'est-à-dire, genre les insectes, les trucs comme ça. Moi je suis très cuisine anti-gaspi en fait. Globalement, je vais au marché. J'ai pas de liste de courses. Quelque part, je cuisine avec ce que je trouve. Ça, on va mettre dans une assiette. Je vais vous montrer. Je n'ai plus d'assiette. C'est un concept. Oh, j'ai bugué. Ok. On va juste chauffer les nuggets et puis après ce sera pas mal. Je vais juste montrer, mais il faut que j'essaie de ne pas me brûler. Je vais prendre une fourchette. Celle-ci, on va bien. Ça se voit pas trop parce que ça l'a pas fait beaucoup, mais on est sur un truc un peu soufflé en fait. Le principe des quenelles, il me semble, j'en ai jamais fait moi-même, mais il me semble que c'est un peu comme le soufflé, ouais, genre du beurre, de la farine, des œufs, du lait. On va les pocher dans l'eau pour les faire cuire. C'est là ce qu'on avait au départ, la forme classique. Et le principe, c'est de les refaire griller au four. Et nous, à Lyon, on fait des sauces Nantua, il me semble. J'ai perdu mon couteau. C'était un peu le plat, le repas de fête. Quand mon père avait un peu plus de temps, parce que c'était beaucoup lui qui faisait. Hop, je mets juste ça là. Ça c'est pareil, on va mettre 3-4 minutes et après on sera bon. Voilà. On pourra juste les mettre dans l'assiette. Je pense que je vais en mettre 3. Ouais, il en reste 4. Je vais faire ça. Vous allez me jeter des tomates si je vous dis que j'aime bien le fast-food. Et ben sincèrement, moi aussi. Ça se voit pas du tout quand je fais les recettes en stream, mais sincèrement, par période, selon les hormones, ouais, les humeurs, tout ça. Puis j'ai envie de dire, avant de devenir végane et d'apprendre à cuisiner, je veux dire, pour me donner bonne conscience, je prenais la salade du McDo, quoi, parce que j'avais la flemme de la faire moi-même. Mais en vrai, on a une chaîne de sandwicherie sur Lyon, à base de falafel, où ils font, du coup, avec des émincés de soja, ils font du kebab vegan. Et c'est vrai que
bah, de temps en temps je sortais du taf et j'en prenais un quoi. Petit kebab à 16h30, c'était quand même sympa. Je pense que chacun fait à sa mesure et quelque part d'aller juger les gens et de leur dire c'est pas bien, ça les aide pas peut-être à s'ils ont envie d'entamer une autre démarche. euh, voilà, s'ils ont envie, peut-être s'ils ont besoin de plus de temps pour faire leur cheminement. C'est pour ça je finis mon dialogue et puis après je lance la machine. Euh, Moi j'étais quelque part j'étais un peu naïve avant. Je me souviens d'avoir dit à un pote qui était végétarien quand moi j'étais végane. Les végétariens c'est des gens qui quelque part n'assument pas le fait qu'ils veulent prendre soin des animaux mais qu'ils oseront jamais aller jusqu'au bout. Et quelques années après je me suis dit mais franchement pourquoi en fait, pourquoi t'as dit ça? Parce que là la seule chose que tu réussis à faire c'est de le décourager finalement, de peut-être se poser des questions, de peut-être avoir envie de goûter, d'essayer. Alors que tendre un morceau de tofu, vous savez, le truc un peu qui fait peur à tout le monde, bien grillé, avec des épices, passé dans la sauce, tout ça, en ne disant pas ce que c'est, juste en disant est-ce que ça te dirait de goûter ce que j'ai préparé. On est peut-être sur une pédagogie un petit peu moins brutale que d'essayer de convaincre finalement de manière très maladroite quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je m'occuperai de ça après. Je vais lancer la machine, il y aura peut-être encore un tout petit peu de bruit, ça dure 5 minutes et après c'est fini. Un peu d'huile aussi, ça la remonte un peu plus. Voilà, voilà. Tac. Pardon monsieur, vous avez rien à faire là. Eh ben on est pas mal, hein. On a tout fini. Le basilic, comme je disais tout à l'heure, je le mettrai vraiment sur les 2-3 dernières minutes. C'est-à-dire incessamment sous peu. Parce que je trouve que de laisser la feuille pendant que ça cuit, ça prend une amertume que j'aime pas vraiment. Donc je préfère mettre plus en infusion. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Et alors? Tu veux sortir? C'est pénible, hein? Allez, viens. Je pense que le prochain live sera animé par Pikachu. Hein. Vous ferez le déménagement du salon, l'observation des voisins et des pigeons sur le toit. Parce que là, d'habitude, il dort, mais là, c'est vrai qu'il est un peu en forme. Je me suis acheté ma cuisine de Lidl ici, les glaçons. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah mais non, Pikachu. T'as pas entendu? Je ne sais pas écrire.
On va rajouter le basilic. Je vais le découper comme ça. Tac. Je le mets à infuser. C'est meilleur avec du sel. Son oubli en base. J'en profite pour ranger. Voilà. Il reste 10 secondes. Et après on est bon. Et après on va grailler. Moi, je déjeune à 17h, c'est normal. Hein. Je suis en horaire espagnol, même en étant en France. Yep. Oui, madame. Ok. Ok, la sauce, il reste 1 minute. C'est nickel. On va prendre de la cuillère. Comme ça. Super. Hop, alors. Là, je pense sincèrement qu'il y a pour 2 personnes. J'ai pas gros appétit à cette heure-là. Mais voilà. Tiens, je fais un peu comme ça. Toujours avec les doigts. Hein. Franchement, faites pas ça chez vous. Si vous avez des enfants, c'est pas très éducatif. Mais c'est vrai que. Moi, je suis. On est pour la facilité. Ça, je prends quand même avec les doigts parce que c'est un petit peu gras. Je suis en train de me rendre compte que j'ai l'accent lyonnais qui ressort de temps en temps. Ça me fume de rire. Hop. Tac. On a ça là. Je peux attention, ça brûle là. Attention. Voilà. Et sincèrement, la plupart du temps, je mange comme ça mon quotidien. Voilà, que ça soit fast food, tapas, on appelle ça comme on peut, comme on veut. Quelque part, si vous êtes plus nombreux, vous faites plus en quantité. Et après, ce que j'aime bien dans le concept, c'est que chacun pioche dans tous les bols ce qui l'intéresse le plus. Ça évite les conflits de ah, c'est quoi le truc vert au milieu, machin, ah, mais pourquoi on mange encore ça, non, mais moi en fait j'aime pas, ce qui était littéralement moi il y a quoi, 15 ans. Voilà, voilà. Ah. Et on va mettre la sauce à côté. Petite sauce. La louche se trouve précisément dans le tiroir.
Et là, c'est bien cadré. Ça est interchangeable par, si vous avez vraiment la flemme, du ketchup, du commerce, de la mayonnaise, de la crème fouettée aromatisée avec, je sais pas, par exemple de l'aneth, ça va bien avec le poisson. Du basilic, enfin tout plein d'herbes. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? De la sauce plus champignon par exemple, ça va bien avec les autres légumes. Et puis voilà, finalement sur un format où on partait avec beaucoup de produits déjà transformés, on arrive à faire quelque chose de sympa. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et on va s'arrêter là. Merci d'avoir été là, d'avoir donné la chance à cette recette nulle. Si vous êtes nouveau, que vous êtes susceptible de revenir, si vous ne vous êtes pas perdu en route, n'hésitez pas à follow. Vous aurez potentiellement la notif selon l'humeur de Twitch, peut-être la prochaine notif de diffusion. Et je n'ai pas branché le bot, mais nous avons des réseaux sociaux qui sont potentiellement accessibles dans la description. Très bon et facile à faire. Eh oui, c'est le principe, c'est ce que j'essaie de partager aussi, que finalement on peut se faire plaisir avec 3 fois rien quelque part. Et puis voilà, équilibré, c'est vrai. Là, clairement, sur un format plus apéro, vous pouvez rajouter qu'est-ce qu'on aime bien manger à l'apéro, genre des crackers, des chips, pour ceux qui mangent des chips. L'avantage avec l'air fryer, on peut faire des pommes de terre ou des légumes sautés rapidement, justement avec plein d'autres sauces pour pouvoir tremper. Qu'est-ce qu'on aime encore? Petite boisson à côté, hein, si peu importe la manière dont vous vous hydratez. Puis voilà, quelque part, tout le monde se sert et puis on passe un bon moment, c'est le principe. Bon, bon app, hein. Je ne mange pas devant les gens, je trouve pas ça très poli. Donc merci d'avoir été là, et puis à la prochaine j'espère, si jamais j'ai d'autres idées incroyables comme celle-ci. Et merci à tous les nouveaux qui sont arrivés ici, tous ceux qui ont follow, tous ceux qui reviendront. Merci, bonne app, oui, tout pareil. Bon après-midi, bonne soirée, bon week-end, il me semble qu'on est vendredi. Et à bientôt, exactement. Je voulais raid une amie qui se trouve qu'elle est en stream à peu près en même temps que moi. Elle est japonaise, sur du Pokémon. Je sais pas, c'est qu'un de mes centres d'intérêt. Je pense qu'on aura deviné avec le prénom du chat. Je ne sais pas si... Ah, salut Phoenix, tu arrives trop tard. J'ai tout mangé. Ce que tu vois là n'est qu'une illusion. Non, je te fais le récap rapide. On est sur le plateau de l'arnaque. Quenelle industrielle, nuggets industriels. Nuggets de ce que tu veux. Légumes frais, fruits, légumes frais, peu importe. De la sauce à partir d'une brique du commerce, des produits aussi du jardin et éventuellement des restes du frigo. Je vais juste aller fermer la fenêtre. Maintenant que l'individu est de retour. Bah ça va et toi? Bon, ça va. J'avais un peu plus d'énergie, un peu plus de... peut-être de créativité, ça se voit pas du tout, mais c'est très créatif. Donc ouais, petit moment tranquille quoi. Il va falloir vraiment que je vous abandonne parce que le chat va péter un câble.
Ouais, ben allez, bon week-end. Merci d'avoir été là, puis à bientôt. Hop, normalement le raid devrait partir. Oui. Oui. Un jour, on fera une leçon spéciale communication avec les animaux domestiques. Tu dis oui à tout, grosso modo. Tu lui donnes ce qu'il veut. C'est totalement faux, c'est pas ce qui se passe. Oui, tu as faim. Ah oui, Pikachu, il dit qu'il faut manger. Ah oui. Vous verrez, la personne qu'on va raid, elle est japonaise. Elle parle principalement en anglais. Anglais-japonais. Donc je sais pas si vous êtes intéressé par ces deux langues, par le contenu Pokémon. Et elle aime également Pikachu. Pas le même du coup que le mien. Le mien, c'est un quatre pattes. Voilà. Je vais juste couper le micro et puis le raid va partir. À bientôt!